Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vous retrouve avec le sourire, les crypto-monnaies sont toujours dans un mouvement haussier. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a des crypto-monnaies qui continuent leur croissance, un Ethereum qui regagne des couleurs avec 660 €, il a même touché les 670 aujourd'hui, donc le 4 mai, cette vidéo sera sûrement en ligne le 5. Un Bitcoin qui a dépassé les 8150 € dans la journée, et on retrouve certaines valeurs qu'on n'avait pas vues sur le marché depuis bien longtemps. Alors, cette vidéo suit la première que j'ai faite il y a à peu près 7 jours. Encore une fois, il n'y a pas cette fois-ci de raison précise, d'accord? Je vais vous en citer une ou deux. Mais cette vidéo vient également vous apporter des précisions. La législation en France a énormément bougé. Il y a enfin un cadre légal. Vous savez comment vous allez vous faire imposer si vous faites du trading, si vous conservez vos crypto-monnaies ou si vous réalisez du mining. Ça a changé depuis la toute première vidéo sur la législation que j'avais fait. D'ailleurs, si vous voulez la retrouver, elle est dans la description. Ça vous permettra de voir comment on était avant par rapport à aujourd'hui avec les nouvelles informations que je vais transmettre à travers cette vidéo. Alors tout d'abord, avant de parler de législation et de vous expliquer combien vous devez réellement payer à l'État, on va mettre les points sur les i sur cette hausse. Alors cette hausse continue, on a battu encore une fois des résistances, on en a brisé certaines et la hausse se généralise étant donné qu'elle touche presque toutes les crypto-monnaies. Alors là on est à la fin d'une journée où il y a eu une grosse hausse encore une fois. Hier l'Ethereum était à 620 €, là il est à 660. Malgré tout, on va quand même aller regarder, hop, ce site là. Alors ce site là c'est coin360.io, d'accord. C'est un abonné qui m'a répondu ça dans l'une de mes publications sur Facebook, d'ailleurs je le remercie si jamais il regarde cette vidéo. Et en fait ça vous donne un aperçu global de tout le marché des crypto-monnaies, du moins des plus grosses cryptos. La taille du carré représente la valorisation, d'accord. Si un carré est deux fois plus petit qu'un autre, c'est qu'il y a deux fois moins d'argent, ça représente deux fois moins d'argent. Là où le Bitcoin va valoir par exemple X milliards, l'Ethereum va valoir 3 fois moins par exemple, du moins sur le graphique. Et ensuite vous voyez l'évolution sur la journée. Là où la case va être totalement rouge foncé, c'est qu'il y a eu une grosse perte. Par exemple cette case là c'est le TOC et il y a eu une perte de 30%, alors que quand c'est un rouge très clair ça va être une petite perte. Et bien entendu quand on est sur un vert très clair, une petite hausse, et un vert très foncé comme le FST, là on voit 26% de hausse. Donc c'est assez intéressant et ça permet d'avoir une bonne idée du marché aujourd'hui. J'ai découvert ça, j'ai trouvé ça super ludique, amusant et très représentatif, donc je voulais vous le présenter dans la vidéo. C'est le deuxième lien que vous trouverez en description. Voilà. Alors pour en revenir à ce marché, à part des résistances qui ont été rompues et quelques news qui comme d'habitude ont poussé le marché, c'est premièrement un regain de confiance encore une fois, mais c'est aussi l'annonce de la Goldman Sachs, l'un des plus gros fonds d'investissement, l'un des plus grosses banques, pardon, d'investissement de la planète également, qui annonce qu'ils proposeront premièrement des contrats à terme sur le Bitcoin. Alors en gros, comme on ne peut pas légalement acheter et revendre du Bitcoin sur une place de bourse, hein, je dis pas légalement, je dis légalement en mode trader professionnel, on peut créer un contrat à terme. C'est comme si une banque créait une feuille de papier qui vaut exactement le prix d'un Bitcoin. Vous n'avez pas le droit d'acheter des Bitcoins légalement si vous êtes trader, du moins pas de faire du trading comme ça, mais vous avez le droit d'acheter et de revendre ces feuilles de papier qui vont exactement avoir la même valeur que le Bitcoin. Voilà, je sais que j'ai simplifié, je sais que je viens de faire saigner les oreilles des vrais puristes et des vrais traders professionnels, mais c'est pour donner une image aux débutants, je vous le rappelle. Voilà, donc à part cette grosse annonce de la Goldman Sachs, on a les crypto-monnaies qui reprennent énormément de valeur et la rentabilité minière également. Pour vous dire, on a encore gagné environ 20 à 25% de rentabilité depuis la dernière vidéo que je vous ai faite il y a à peu près 10 jours. Pour vous donner un ordre d'idée, un rig de 6 cartes graphiques aujourd'hui, notamment ceux qu'on fait avec Just Mining, arrive à générer environ 10 € par jour de crypto-monnaie, 10 $, donc un peu moins en euros, pour 2 €, pour 2 $ d'électricité. Donc on est sur un ratio de rentabilité, pour un consommé, on a 5 au niveau des bénéfices. Donc ça devient intéressant, on commence à avoir des regains de rentabilité. On devrait voir les composants graphiques, les différents ASIC et tout le milieu du mining reprendre de la valeur, donc ne soyez pas étonnés si vous êtes un gamer et que vous voyez des RX 570 ou des GTX qui voient leur prix gonfler. Ça devrait arriver très rapidement si les prix continuent de gonfler. Après, c'est pas sûr, étant donné qu'on ne sait pas si le Bitcoin va continuer sa hausse ou va repartir sur un mouvement à la baisse. Encore une fois, vous le savez, je peux vous donner des conseils, je peux me projeter, je peux donner des tendances, mais je ne suis pas trader, je suis incapable de vous donner la valeur des crypto-monnaies dans les prochaines semaines. Voilà. En attendant, je voulais en venir au point le plus important, le changement de législation. Alors ce qui s'est passé, c'est que la France s'est positionnée et elle s'est un peu mieux repositionnée, du moins à mon goût. Alors ça bouge
à partir et grâce à beaucoup de monde en France, d'accord. On le voit quand il y a des assemblées, on le voit également quand il y a des grandes communications. J'ai appris également que Monsieur le maire commençait à contacter des hauts placés dans le monde des crypto-monnaies, le fondateur de l'une des premières crypto-monnaies françaises, mais également des personnes qui sont très bien placées dans l'environnement de la blockchain, afin de s'informer et afin probablement de définir une législation plus souple qui conviendra énormément plus au développement de la blockchain et cette technologie. Je ne sais pas si ça tombe dans l'oreille d'un sourd, mais un merci à ceux qui se battent pour que cette législation soit correcte, souple et nous permette à nous, entreprises, entrepreneurs, passionnés ou fans de la blockchain tout simplement, de se développer dans cet environnement. On passe donc sur la législation. Alors, pour faire un petit break sur cette première vidéo que j'avais fait, on pouvait en gros être imposé jusqu'à 62% sur les plus-values qu'on faisait dans le monde des crypto-monnaies. Qu'on fasse du mining, qu'on fasse du trading, quel que soit notre environnement, les gains pouvaient être jusqu'à 62%. Imaginez, vous investissez 1, vous gagnez 2, et quand vous retirez sur l'argent, l'euro de bénéfice que vous avez fait, vous donnez 62 centimes à l'État pour vous conserver simplement 38. Ça suffisait pas et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont fui le pays français, ne serait-ce que pour conserver des crypto-monnaies. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont revenus sur leur position. On est passé sur, grosso modo, une flat tax. C'est-à-dire que les crypto-monnaies sont passées sur de la gestion de biens meubles et de la plus-value gérée en biens meubles. Comme si vous alliez vendre, par exemple, des chaises pour faire vraiment simple dans l'image. Ce qui veut donc dire que vous avez un taux forfaitaire de 19% d'imposition, comme si vous vendiez des biens, plus un prélèvement, des prélèvements sociaux à hauteur de 17%, ce qui fait une taxe totale sur vos plus-values de 36% seulement, au lieu d'un 62 jusqu'à 62% à l'époque. Ce qui fait que sur 1 euro de bénéfice, vous allez payer 36 centimes d'impôts. Ça reste des impôts, d'accord, c'est pas plaisant et ça reste quand même colossal. Malgré tout, c'est beaucoup plus souple et ça permet réellement d'avoir un développement dans le milieu. De plus, il y a un abattement de 5% par année de conservation au bout de 2 ans. Ouais, je sais, c'est pas facile à comprendre. La première année, ça change rien. La deuxième année où vous avez vos crypto-monnaies, ça change rien. La troisième année, on diminue de 5% vos plus-values. C'est-à-dire que si vous avez gagné, vous avez vos crypto-monnaies depuis 2 ans, vous avez fait 1 euro de bénéfice, vous le vendez, vous allez payer 36% d'impôt, donc 36 centimes. Par contre, si vous aviez gardé votre crypto-monnaie 4 ans, les 2 premières années ne comptent pas et ensuite on enlève 5% par année, donc 10% d'abattement. En gros, vous avez fait 1 euro de bénéfice. Là où vous allez payer 1 euro, en réalité, vous n'allez pas payer vos 36% sur 1 euro. Vous allez payer vos 36% sur 1 euro, moins 5% sur les 2 années d'après. Donc environ 10% de moins. Vous allez donc payer vos 36% de 90 centimes et pas d'1 euro. Ce qui fait en gros que si vous conservez vos crypto-monnaies 22 ans, oui, je sais, il y a 22 ans, la blockchain, c'était même pas un projet sur un papier. Mais en tout cas, vous serez totalement exonéré d'impôts. Ce qui fait que pour la plupart d'entre vous qui décident d'investir dans les crypto-monnaies et de retirer dans 4-5 ans, vous aurez un abattement de 15 ou 20% sur vos crypto-monnaies. Après, vous ne payerez que 36%. Donc c'est déjà beaucoup plus intéressant que la taxe qui était prévu initialement de 62%, jusqu'à 62%. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les petits montants, c'est exonéré en dessous de 5 000 euros. Ne paniquez pas si vous avez 500 000 ou 2 000 euros de crypto-monnaie et que vous faites des petits bénéfices, même à hauteur du double de ce que vous avez investi. Tant que vous ne dépassez pas 5 000 euros de bénéfices, il me semble, c'est totalement exonéré. Ce qui permet à la plupart des petits traders de se faire la main sur le milieu sans avoir peur d'une taxation exorbitante. C'est pour les personnes qui vont vraiment exercer ça à titre beaucoup plus professionnel et à titre de gagne-pain qui vont à ce moment-là payer des impôts. Je trouve pour le coup que cette exonération est vachement juste et le plafond de 5 000 euros est relativement haut. Je m'attendais à un plafond beaucoup plus petit pour l'exonération. Ensuite, petit point noir cette fois-ci, au niveau de la crypto-monnaie. Si vous échangez une crypto contre une autre crypto, ça ne passe pas sous les radars. Comme vous le savez, cette taxation ne s'applique que quand vous redescendez vos crypto-monnaies contre des euros. Ce n'est pas le cas. En échangeant une crypto contre une autre crypto, vous pouvez avoir des taxes. J'irai pas plus dans le détail, d'accord? Je vous donnerai, si vous me le demandez, un petit peu plus de contenu, mais en attendant, vous pouvez avoir une taxation là-dessus, et donc vous pouvez avoir à payer sans attendre le moment où vous redescendez vos crypto-monnaies en euros. Faites donc attention. D'ailleurs, quand vous faites un change, vous risquez d'avoir une taxe dessus. Bien entendu, on parle de plus gros montants, donc de plus de 5 000 euros, évidemment. En attendant, si vous faites ça avec des sommes colossales, n'oubliez pas que en échangeant une crypto dans une autre, même si cette deuxième crypto-monnaie réalise de la perte, même si vous perdez de l'argent, vous risquez de payer des taxes sur le change. Faites donc très attention et renseignez-vous bien, mais encore une fois, je ne m'adresse qu'aux personnes qui ont des gros volumes et qui circulent plusieurs dizaines de milliers d'euros de crypto-monnaies chaque mois.
On continue ensuite, le mining, un cas à part. On était sur 62% d'imposition, c'est un peu mieux, on revient donc sur ce 36,2% d'imposition, donc la base, mais on ajoute à ça les contributions sociales généralisées. Si vous avez un salaire, si vous êtes salarié d'une entreprise, vous savez ce que c'est la CSG, c'est une taxe en plus, c'est ça qui couvre en partie différents besoins sociaux, notamment diminuer la dette de l'État, payer les assurances, la caisse de vieillesse par exemple, et pas mal de fonds qui servent au développement de notre pays. J'irai pas plus loin là-dessus. Et en gros, il faut rajouter à ces 32%, 17%. Ce qui fait que sur la plus-value du mining, on parle de plus-value, d'accord? Le temps que vous remboursiez votre matériel, déjà, c'est une chose. Mais là, on parle de plus-value. Vous pouvez, à ce moment-là, payer jusqu'à 53% d'impôts sur votre plus-value. Attention, s'il y a encore des débats, il y a encore des discussions. Certains disent que dès qu'il y a de la plus-value au niveau des crypto-monnaies, si ensuite ils conservent la crypto-monnaie, c'est considéré comme une conservation de trading. La plus-value en crypto-monnaie doit être imposée, mais si vous la conservez suffisamment longtemps, vous pouvez être exonéré. C'est quelque chose d'encore assez complexe et même s'il y a un cadre qui vient d'être défini, il reste encore certaines lignes qui sont, on va dire, mobiles et qui se doivent d'être réellement appliquées. En attendant, vous avez une idée plus claire de ce que vous devez faire et de ce que vous pouvez faire. Et si vous voulez être un très bon citoyen qui suit les lignes, ce que je recommande malgré tout au fond, chacun sa morale, je vous invite à déclarer vos plus-values en crypto-monnaie si vous dépassez les 5000 €. C'est qu'à ce moment-là, vous ne faites plus ça pour vous amuser, mais que ça vous rapporte réellement quelque chose. Et à ce moment-là, payez 36% d'impôts et surtout, si vous le conservez, avoir un abattement de 5% par an, c'est relativement intéressant. Encore une fois, le 5% d'abattement par an, ça va pousser les gens à faire de la conservation crypto-monétaire et donc à hold, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, c'était Asher, comme d'habitude j'attends vos commentaires en description, j'essaye de répondre à un maximum de monde. Si vous aimez mon travail, vous pouvez vous abonner ou encore me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Steemit, je réponds à un maximum de monde et je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Au revoir.